Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. J'avais envie de vous proposer un maquillage de soirée et comme on est en période des fêtes, pourquoi pas un maquillage de fête. Donc évidemment c'est libre à vous. J'avais envie de sortir de la convention classique qui est le maquillage doré avec le liner et la bouche rouge que tout le monde fait et qui est certes une grande réussite, hein, je veux dire ça marche à tous les coups, mais j'avais envie de changer un petit peu et du coup j'ai fait quelque chose dans les tons vert. Vert pourquoi? Parce que vert sapin, voilà, alors avec évidemment une touche de doré. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de tuto sur ma chaîne et surtout avec des couleurs, donc là j'avais vraiment envie, ça me manquait de vous faire ça, donc ça me fait énormément plaisir de vous proposer un petit truc qui change comme ça. J'espère que ça va vous faire plaisir aussi à vous. Donc de plus près, voilà ce que ça donne. Vous avez, voilà, c'est un maquillage assez chargé hein, quand même, donc qui est vraiment sombre sur l'extérieur avec du vert sapin, du vert irisé, du vert foncé sur l'extérieur et une pluie de doré vraiment très doré, hein, très voilà, très intense en coin interne, tout simplement pour éviter de plomber un petit peu tout ça. Et puis pour le côté rappel de fête, j'ai une bouche aussi assez festive orange parce que je trouvais que ça allait très bien avec avec un make-up vert. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait tout ça, restez là. Donc j'ai déjà mis ma base et on va partir avec un pinceau assez précis et la couleur un peu improbable, j'avoue, de commencer par là, Aquadisiaque de MAC, qui oui en effet est un bleu turquoise clair, mais pour commencer en fait c'est très bien. Donc on va marquer notre creux. Ce sera un peu comme une transition. J'ai oublié une étape assez importante, assez cruciale, c'est le scotch. En fait, j'avais envie de quelque chose d'assez net pour faire peut-être un côté un peu plus dramatique. On met un morceau de scotch et comme ça, le fard à paupières, ça va être net. Donc c'est un côté un petit peu étiré, œil de chat, cat eyes, super sexy et joli. Moi, j'ai fait tout de suite la teinte du sourcil entre guillemets et j'ai choisi une sorte de blanc mat, blanc cassé mat que j'ai pris dans la palette Stila, donc celui-là. Ça c'est la petite palette dont je me sers vraiment régulièrement. Il y a toutes les teintes neutres. On va intensifier un petit peu tout ça avec une teinte verte de Urban Decay. Donc là bon, c'est la teinte je sais même pas comment elle s'appelle, mais c'est une super vieille palette Alice au Pays des Merveilles de chez Urban Decay, mais bref, n'importe quel vert fera l'affaire. Et pareil, je passe dans le creux. Donc là encore, on intensifie. Donc c'est des fards assez irisés, hein. Mais on peut se permettre, c'est Noël. Enfin c'est Noël, c'est les fêtes, c'est une soirée, qu'importe, on peut se permettre les fards un petit peu plus brillants. Je n'ai pas mis de paillettes, donc osons. Et ensuite on passe aux couleurs foncées. Et donc là c'est la Black Palette d'Urban Decay et la teinte Libertine qui est ce vert foncé, très foncé, que je prends donc sur toujours le même pinceau, hein, vous voyez. Et là je vais intensifier mon coin externe, surtout en fait en externe. Vous voyez, c'est des petites touches, coin externe. Et je reviens même carrément vers la paupière et le creux. Vous voyez, tout le coin externe. Pinceau plat et couleur Cobra, qui est ce doré, mort doré hyper foncé. Enfin, il est quand même assez dingue celui-là. Et je le mets au centre de la paupière. Voilà, on intensifie vachement. Donc c'est assez dark là pour l'instant. Mais on va illuminer le tout avec un doré. Le doré, c'est important quand on est en période de fête. Donc j'ai pris un tout petit pinceau assez précis et j'ai pris la teinte toujours dorée dans la palette
Alice au Pays des Merveilles parce que c'est un doré de dingue, mais qui est un chouïa trop foncé. Du coup je l'ai mélangé avec Goldmine de MAC qui est un doré beaucoup plus jaune. Et donc le mélange va aller complètement en coin interne et on revient vraiment quasiment vers le milieu de la paupière. Et on descend dans le truc du canal lacrymal là. C'est le moment d'enlever le scotch sans se faire mal. On va passer au ras de cils inférieur. Ça va être très simple puisque cela ne va être que du vert foncé. Donc on revient aux libertines. Je connecte au maquillage du dessus, hein, évidemment. Et je le mélange au doré. Dans la muqueuse, on va mettre un crayon beige. C'est important de revenir un petit peu, être sûr que c'est bien fondu au niveau du sourcil. Alors un truc un tout petit peu plus naturel. Et on met la grosse dose de mascara. Et alors du coup, moi en ce moment, j'utilise un mascara de chez Bourjois. C'est le Volumizer. Le Volumizer que j'ai en ultra black. Et en fait, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous avez une première étape donc où je m'appliquais une petite couche. La première étape, j'avoue, c'est quand même un résultat très léger. Vous avez la deuxième étape où là c'est un beaucoup plus gros goupillon. Et en fait là le résultat est je trouve c'est too much. C'est-à-dire que en fait ça dépose énormément de produits. Il pleut. Ah bon bah il pleut. Moi je trouve que ça fait certes beaucoup de volume mais surtout beaucoup de paquets. Non, on a du volume. C'est bon pour les yeux, nous allons passer au teint et j'ai envie de repartir sur un vieux basique que j'aime d'amour qui est le blush Orgasme de NARS qui est ici et qui ira très bien avec ce genre de maquillage dans les tons dorés. Et alors ce qu'il y a de bien je trouve avec Orgasme c'est qu'il n'y a pas spécialement besoin d'highlighter parce qu'il a un côté assez irisé. Maintenant si vous voulez en mettre évidemment libre à vous. Les lèvres, alors vous pouvez opter pour une teinte assez orangée et un rouge orangé peut être super joli. Maintenant il faut quand même l'assumer parce qu'on a des yeux quand même très maquillés, il faut le dire. Je vais vous proposer deux options. Première option, beaucoup plus légère et beaucoup plus nude, ce sera le NARS Satin Lip Pencil dans la teinte Torres del Paine qui est tout simplement un orangé pêche clair. Donc voilà pour la première bouche. Donc à la caméra on dirait que c'est super clair et un petit peu mortifère, mais pas du tout, c'est très mignon. L'autre option beaucoup plus pam comme ça, c'est Timan Faya, toujours un satin lip pencil de NARS. J'aime énormément ce rouge à lèvres. Et je trouve que quand je l'ai, j'ai énormément de compliments. Tout le monde me dit que j'ai de bonnes mines, tout le monde me dit gna gna gna. Tout réside dans le rouge à lèvres, quoi. Le secret. Voilà. Donc en fait, je m'étais dit que j'allais garder le plus clair, mais en fait je crois que je vais garder celui-là. Je trouve qu'il a plus de pêche. Voilà, c'est un petit peu plus festif. Et voilà. Sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un agréable réveillon, une agréable fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Salut. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir ma dernière vidéo des produits terminés. Je te fais plein de gros bisous. Salut!